Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir d'où vient la foi, c'est-à-dire d'où vient la foi qui permet de faire des miracles et tout ça. Vous devez comprendre que la foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. La foi est le produit de la voix de Dieu que vous avez écoutée. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi s'il n'a pas écouté la voix du Seigneur. Lorsque, par exemple, vous lisez la Bible va vous dire que c'est par la foi que le peuple d'Israël et Moïse a traversé la mer Rouge. Mais lorsque vous étudiez ce passage dans le livre d'Exode, vous vous rendez compte que ce qui a fait en sorte que Moïse ait la foi pour séparer la mer Rouge en deux, c'est la voix de Dieu qui lui a parlé. Lorsque vous lisez un autre passage, vous allez lire le passage de l'apôtre Pierre qui va marcher sur l'eau. Et vous allez vous dire, oh, l'apôtre Pierre avait une grande foi. L'apôtre Pierre avait une grande foi. L'apôtre Pierre a marché sur l'eau. Oh, la foi de l'apôtre Pierre est une foi énorme. Oui, mais d'où est venue la foi de Pierre? La foi de Pierre est venue du fait que Jésus lui a parlé. Jésus lui a dit, viens. Parce que l'apôtre Pierre a fait une prière à Jésus. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, je te fais une prière. Permets que moi aussi je marche sur l'eau et que je vienne à toi. Et Jésus lui a dit, viens. Quand maintenant l'apôtre Pierre a mis son pied sur l'eau, il a marché sur l'eau. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'apôtre Pierre marche sur l'eau? C'est sa foi. Mais la foi est venue d'où? La foi est venue de l'écoute. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui me disent qu'ils ont foi en Dieu. Oh Josué, j'ai la foi. Josué, j'ai la foi. Mais lorsque je leur pose la question, est-ce que vous avez écouté Dieu? Ils sont incapables de me répondre. Vous savez, la dernière fois, j'ai discuté avec un frère. Il me contacte. Il me dit, Josué, j'ai foi que Dieu m'a guéri. J'ai foi que Dieu m'a guéri. Je lui ai dit, la foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que Dieu te l'a dit? C'est-à-dire que, écoutez, quand vous lisez la Bible, c'est la volonté de Dieu de nous guérir. C'est vrai. Là, vous connaissez la volonté de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant attendre Dieu vous le dire personnellement. C'est ça qui va vous donner la foi. La foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. Si par exemple, moi je prie pour une voiture, tant que Dieu ne m'a pas dit, tu auras la voiture, je n'ai pas encore la foi. C'est quand Dieu va me dire, tu as la voiture, c'est à ce moment-là que j'aurai la foi. Parce que ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a dit, remarque chaque fois que tu as vu des miracles se produire dans ta vie. Remarque chaque fois que tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, j'ai écouté ta voix. Et c'est là que j'ai eu la révélation. J'ai compris que, donc lorsqu'on prie, on doit écouter Dieu. Et c'est l'écoute de la voix de Dieu qui vous procure maintenant la foi. Un jour, il y a un homme de Dieu, il était avec une femme. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, dis seulement un mot. Et cette femme aura un enfant l'année prochaine. Et l'homme de Dieu a interrogé la dame. Il a dit à la dame, vous avez des problèmes de stérilité? De stérilité? La femme a dit oui. Il a dit à la femme, je vous demande ça parce que Dieu vient de me dire que si je dis seulement un mot, vous aurez un enfant l'année prochaine. La femme a dit oui. Et l'homme de Dieu a dit, je décrète et déclare, l'année prochaine, tu auras un enfant. Et l'année qui a suivi, elle a eu l'enfant. Mais l'homme de Dieu a eu où la foi? Il a eu où la foi? La foi est venue de l'écoute de la voix de Dieu. La foi est venue de l'écoute de la voix de Dieu. Maintenant, il ne faut pas que vous confondiez la foi dans le domaine de l'onction et la foi dans le domaine de la vie personnelle. C'est deux choses différentes. Amen. Lisons Romains chapitre 10, verset 17.
Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de quoi? La foi vient de ce que vous entendez. La foi vient de ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Si Dieu vient et il vous dit, tu vas marcher sur l'eau aujourd'hui, vous allez marcher sur l'eau aujourd'hui. Vous avez la foi. Pourquoi? Parce que Dieu vous a parlé. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu, il était en train de prier. Il priait, il priait, il priait. Et pendant qu'il priait, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, je veux que tu me construises une université. Et il a dit au Seigneur, pas de problème. Il est allé, il a construit l'université. Maintenant, il y a un autre homme de Dieu. Comme il a vu que son collègue a construit l'université, il a dit, ah, moi aussi je vais construire l'université. Mais le problème, c'est que Dieu ne lui a pas parlé. Dieu ne lui a pas parlé. Donc, il a construit l'université. Mais quand il a construit l'université, il n'a pas réussi à terminer le projet. Et il a dit, j'avais foi en Dieu de réussir ce projet. Mais il n'avait pas la foi parce que Dieu ne lui a pas parlé. Vous ne pouvez pas avoir la foi dans un domaine là où Dieu ne vous a pas parlé. Écoutez, il y a des choses, on n'a pas besoin d'avoir la foi. Il faut simplement obéir. Vous comprenez? Par exemple, moi, lorsqu'un malade vient devant moi et que le malade me dit « je suis malade, priez pour moi », je n'ai pas besoin d'écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu m'a déjà dit de prier pour les malades. C'est un ordre. Quand vous lisez Marc chapitre 16, le Seigneur va dire « vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris ». C'est un ordre. Ce n'est pas une requête. C'est comme quand Jésus vous dit « priez sans cesse ». Quand Jésus vous dit « priez sans cesse », c'est un ordre. Ce n'est pas une requête. Jésus n'est pas en train de dire « priez si vous avez envie de prier ». Non, c'est un ordre. Donc, lorsqu'un malade vient devant moi, je n'ai pas besoin d'écouter la voix de Dieu. Je n'ai pas besoin de dire « Dieu, est-ce que je vais guérir ou pas ?» Non, Dieu m'a déjà donné cet ordre précis. Il m'a dit « Tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. » Donc, lorsqu'un malade vient devant moi, j'obéis. Je n'ai pas besoin de chercher à écouter la voix de Dieu. Mais maintenant, en ce qui concerne ma vie personnelle, je dois écouter la voix de Dieu. Oui, je dois écouter la voix de Dieu. Si vous priez pour votre enfant, pour que votre enfant arrête de prendre de la drogue, vous dites « Seigneur, que mon enfant arrête de prendre de la drogue, Seigneur », vous attendez. Il faut que vous attendiez que Dieu vous le dise. Quand Dieu maintenant va vous dire « Ton enfant arrêtera de prendre de la drogue », maintenant là vous avez la foi. Pourquoi vous avez la foi? Parce que Dieu vous a parlé. La foi vient de ce que Dieu vous a dit. C'est de là que vient la foi. La foi vient de ce que Dieu vous a dit. Ce que Dieu vous a dit, c'est ça qui va vous donner la foi. La dernière fois, il y a un frère, il me contacte. « Oh, j'ai la foi pour la guérison. J'ai la foi pour la guérison. » Je lui ai dit, « Est-ce que Dieu t'a parlé ?» Il me dit non. Je lui dis non, donc tu n'as pas la foi. Parce que si tu me dis que tu as la foi, mais Dieu ne t'a pas parlé, ce n'est pas possible. Lorsqu'il y a la foi, cela signifie que Dieu t'a parlé. Si vous allez au ciel et vous interrogez Moïse, vous dites à Moïse, tu avais la foi pour traverser la mer Rouge. Moïse va vous dire, la raison pour laquelle j'ai eu la foi pour traverser la mer Rouge, c'est parce que Dieu m'a parlé. Mais vous, Dieu ne vous a pas parlé, mais vous dites vous avez la foi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. La dernière fois, j'ai écouté une dame et la dame me dit que lorsqu'elle a prié pour sa guérison, elle a écouté la voix de Dieu qui lui a dit « Ma fille, tu es guérie. » Et lorsqu'elle a écouté ça, elle a dit « Par la grâce de Dieu, j'ai obtenu ma guérison. » Pourquoi? Parce qu'elle a prié pour sa guérison. Quand elle a prié pour la guérison, elle n'avait pas la foi. Mais Dieu l'a maintenant parlé. Dieu lui a dit, ma fille, tu es guérie. Et lorsqu'elle a écouté, ma fille, tu es guérie, elle a commencé à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire.
et la guérison s'est manifestée. Parce qu'elle avait la foi. Et pourquoi elle avait la foi? Parce que Dieu lui a parlé. Alléluia. Dieu lui a parlé. Lisons un autre passage de la Bible. Lisons Actes chapitre 27, versets 23 à 25. Actes chapitre 27, versets 23 à 25. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Donc, regardez ce passage. Parce que je vous ai dit que la foi vient de ce que Dieu vous dit. Et Dieu peut parler de différentes manières. Donc, l'apôtre Paul est dans un navire. Mais le problème, c'est que ce navire était en proie aux tempêtes. Donc, il y avait des tempêtes. Vraiment, ils étaient en danger de mort. Du coup, l'apôtre Paul va prier. Et il avait peur. Il priait dans la peur. Il priait. Et quand il va dormir, un ange va venir lui parler en rêve. Et l'ange va dire à Paul, il va dire à Paul, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu vas arriver jusqu'à César. Il ne t'arrivera rien. Et quand maintenant Paul va recevoir ce message de Dieu, Paul va se lever et il va dire aux gens, ne vous inquiétez pas, personne ne va mourir. Mais la foi de Paul est venue d'où? La foi de Paul est venue du fait que Dieu lui ait parlé. C'est-à-dire que Dieu a envoyé un ange pour lui parler. Donc la foi de Paul n'est pas venue comme ça. La foi de Paul est venue de la voix de Dieu. Quand vous priez pour une voiture, ce qui fait en sorte que vous avez la foi que Dieu va vous donner la voiture, c'est parce qu'il vous l'a dit. Il y a un homme de Dieu, sa fille était morte et il a prié. Et quand il a prié, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, ta fille va revenir à la vie. Quand Dieu lui a dit, ta fille va revenir à la vie, là maintenant, il avait la foi. Il a dit au médecin, ne débranchez pas ma fille. Même si elle est morte, laissez toujours les trucs branchés pour que son corps ne pourrisse pas. Ne la débranchez pas. Elle va revenir à la vie. Les médecins se sont mis à rire. Ils ont dit que mais toi tu es fou. Ta fille est morte, ça fait déjà des heures qu'elle est morte. Il faut qu'on la débranche. Il dit non, 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 non. Laissez ma fille là où elle est. Dieu m'a dit elle va revenir à la vie. Et après l'homme de Dieu s'est déplacé. Il est resté avec sa fille durant 3-4 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Sa fille est revenue à la vie. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il ait la foi pour que sa fille revienne à la vie? Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Un jour, il y a un pasteur. Il était dans son quartier. Mais sauf que dans son quartier, il y a un enfant qui est mort. Lui, maintenant, il vient. Il dit, n'enterrez pas l'enfant. L'enfant va ressusciter. Il prie, l'enfant ne revient pas à la vie. Il prie, l'enfant ne revient pas à la vie. Jusqu'à ce qu'à la fin, le corps commençait à pourrir, puisque ça faisait déjà quelques jours, on a enterré l'enfant. Et après, le pasteur est allé voir Dieu. Il a dit à Dieu, mais Dieu, pourquoi je n'ai pas pu ressusciter l'enfant? Mais Dieu lui a dit, je ne t'ai rien dit. Je ne t'ai pas parlé. C'est toi-même qui as fait ce que tu voulais faire. Mais moi-même, je ne t'ai pas parlé. Donc, il ne pouvait pas avoir la foi pour ressusciter cet enfant parce que Dieu ne lui a rien dit. Mais si Dieu lui avait parlé, parce que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle par l'intuition, Dieu parle par l'audition, Dieu parle par les visions. S'il avait écouté Dieu par une vision, ou par l'audition, ou par l'intuition, il aurait pu ramener ce garçon à la vie. Mais comme il n'a pas écouté Dieu, comme Dieu ne l'a rien dit, mais il a décidé de le faire de sa propre initiative, rien ne s'est produit. Donc, la foi pour opérer des miracles.
La foi pour opérer des guérisons miraculeuses. La foi, et là je parle de votre vie personnelle. Je ne parle pas de la foi dans le cadre du ministère, parce que c'est deux choses différentes. Je parle de votre vie personnelle. La foi dans votre vie personnelle vient par l'obéissance à la voix de Dieu. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur soit avec vous.